Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo produit terminé du mois d'avril et celle-ci va être très longue puisque, alors déjà j'ai changé de sac parce que mon sac Nature et Découverte avait complètement craqué le mois dernier et j'ai pris un sac Primark de ma dernière visite chez Primark qui est beaucoup plus grand et qui est déjà rempli à ras-bord. Donc voilà, sans plus tarder on va commencer. Donc là je vais faire un petit peu différemment, je vais piocher les produits comme ça me vient en fait et je vous expliquerai un peu ce que j'en ai pensé rapidement et je vais pas trier comme je fais d'habitude. Donc le premier produit qui me vient c'est le shampoing réparateur de chez Sian, donc de chez Lidl, formule enrichie en kératine, cheveux abîmés fatigués. Ça c'est un shampoing que je recommanderais franchement si vous avez les cheveux un peu secs, si vous avez les cheveux qui, voilà, où vous avez des petites colorations etc. Franchement c'est un shampoing que j'avais bien aimé à l'époque. Bon après il est bourré de cochonneries, ça c'est autre chose, mais franchement je l'ai trouvé bien réparateur. Et je trouve que même quand on faisait pas d'après-shampoing, ils étaient assez doux les cheveux. Bon, il y a sûrement beaucoup de silicone dedans, etc. Mais pour un shampoing que j'ai dû payer 1,79 €, franchement je vous le recommande si vous n'êtes pas spécialement branché bio, etc. Il est très très bien rapport qualité-prix, donc ça c'est top. Ensuite j'ai terminé un petit démaquillant pour les yeux sans huile de la marque Alvira Skin Essential. Donc ça c'est le 4e ou 5e flacon que je termine. Je l'aime bien ce démaquillant. Maintenant c'est vrai qu'il m'en reste un en stock donc je vais le terminer bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant je me démaquille avec des eaux micellaires, notamment celles que je reçois via Beautiful Box. Et c'est vrai que je les trouve vachement plus douces avec mon visage. Celle-ci était très douce déjà, mais elles se vendent chez Action. Donc niveau compo, je crois que c'était pas terrible. Vous avez du plastique liquide, etc. etc. Bon, c'est une lotion qui coûte pas très cher. Mais je trouve qu'elle est vraiment très bien. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool. Voilà, elle est très très douce. Donc c'est pareil, si vous n'êtes pas spécialement branché bio, elle est très très bien. Elle dure longtemps, elle enlève bien le maquillage. Il n'y a pas de fini gras. Hein, donc ça j'aime pas du tout les lotions biphasées, vous savez, où c'est très très gras et au final le mascara il fond sous l'huile et ça vous laisse un résidu huileux. Enfin j'aime pas du tout. Là top, il est très très bien. Bon je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux, mais si vous cherchez un bon démaquillant pour les yeux très doux, celui-là vous ira très sûrement. Ensuite j'ai terminé un autre produit de la marque Elisa, non c'est pas le même, pardon, de la marque Elisa Jones, donc ça se vend aussi chez Action, c'est pour ça que j'ai bugué. Et c'est un produit que j'ai pas compris. En fait si vous voulez, c'est écrit Gentle Facial Cleanser, donc nettoyant visage doux, mais c'est liquide comme de l'eau et j'ai pas trop compris en fait. Vous avez des extraits micellaires à l'intérieur et l'extrait de perle noire. Et en fait au dos quand vous lisez le mode d'emploi, en fait le descriptif, c'est écrit le démaquillant doux. Donc moi ce que je faisais c'est que je l'utilisais avec ma lingette microfibre, vous savez, pour me démaquiller sans produit. Et j'ai trouvé que c'était bien parce que ça moussait légèrement et ça enlevait très bien les résidus de maquillage. Ça faisait bien fondre tout ce qu'il y avait sur le visage finalement en maquillage. Ça enlevait bien les impuretés et tout ça. Mais j'ai pas compris du tout le mode d'utilisation parce que démaquillant doux, ok, et après il y a écrit utilisation, imbiber un coton et utiliser matin et soir sur le visage et le cou. Enfin sauf que ça on est obligé de le rincer parce que ça mousse. Donc est-ce que c'est un démaquillant, est-ce que c'est un nettoyant, est-ce que c'est une lotion, on ne sait pas. Donc ce produit je l'ai bien aimé, enfin voilà il a été efficace, mais moi je le rachèterai pas parce que je comprends pas l'utilisation en fait. C'est le genre de produit what the fuck quoi, on comprend pas. Ensuite j'ai terminé, hop, ça tombe bien. J'ai terminé ma coloration, donc 2 tubes. En fait, j'ai les cheveux noirs bleutés, donc je sais pas si ça se verra à la caméra. Mais en ce moment, je ne fais plus mon noir. Je ne fais uniquement le bleu. En fait, j'ai ajouté, vous savez, des pigments bleus purs dans mes colorations noires bleutées. Et je me suis rendu compte que faire juste le pigment bleu, ça marchait vachement mieux. Et ça teignait très très bien mes racines. Hein, parce que voilà, vous voyez, j'ai fait mes racines avec et elles sont nickel. Donc j'ai terminé 2 tubes. Le premier que j'avais essayé en premier finalement, qui est le Color Touch de chez Vela. C'est un spécial mix et il est sans ammoniac. Et c'est le 0,88. Donc c'est le bleu pur tout simplement de chez eux. Donc lui je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé très fort, enfin très pigmenté en bleu franchement. Et ensuite mélangé à ça j'avais rajouté celui de chez Blanche Cosmétique. Donc voilà, pigment chromatique bleu. Et les deux, enfin le mélange des deux était très bien franchement. Par contre ça sentait méga fort. Alors je pense que c'est celui-ci qui est fort puisqu'il y a de l'ammoniac.
Mais c'est vrai qu'il m'a quand même pas mal abîmé le cheveu, hein. C'est vrai qu'habituellement quand je rince une couleur, j'ai les cheveux assez doux parce que je fais un traitement laplex, etc. tout bastringue. Mais là, après avoir rincé celui-là, j'ai trouvé que mes cheveux étaient un peu secs quand même. Bon, étant donné que j'ai fait un lissage brésilien, j'ai trouvé que mes cheveux étaient très secs au niveau des pointes et j'ai eu un peu peur. Donc bon, après quand je me suis coiffée, etc. Parfait, hein, mais c'est vrai que mes cheveux étaient un peu plus rêches que d'habitude. Mais bon, en tout cas les deux ont très bien fonctionné. Moi je vous recommanderais quand même plus celle de chez Vela, mais après le prix n'est pas le même parce que celle de chez Blanche Cosmétique, c'est la marque du magasin Shop Coiffure dans lequel je travaille maintenant, et coûte 5,90 €. Et chez Vela ça coûte je crois 13 ou 14 €. Donc étant donné que le tube, moi il m'en faudrait 2 pour faire toute ma tête, vous voyez un peu le prix quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui de chez Blanche Cosmétique qui m'a fait des très beaux reflets bleus. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Hop. Ensuite j'ai terminé, enfin j'ai pas terminé mais ça faut que je vous explique, des pastilles de cire sans bande de la marque Doll, c'est les Azulènes. Et en fait j'ai pas terminé, j'ai tout simplement transvasé ma cire dans un pot en fait vide exprès parce que je trouve que les sachets, voilà, ça se déchire, c'est pas pratique, il y a plein de billes partout. Donc j'ai mis ça dans un pot fermé en fait et donc du coup bah voilà, j'ai pas terminé mais c'est en cours d'utilisation. Et j'ai terminé par contre cette fois-ci la cire sans bande de la marque Wax Shop, enfin la gamme Wax Shop de la marque Peggy Sage, hop, qui est une marque que vous retrouvez dans tous les grossistes de coiffure, d'esthétisme, etc. Et c'est la miel et j'ai pas aimé du tout cette cire. J'ai pas aimé parce que c'est un tout type de peau. Donc voilà, il n'y a pas d'action hydratante ou d'action, comment on dit ça, anti-rougeur ou anti-irritante. Voilà, c'est vraiment de la cire classique, basique. Ça c'est la première cire que j'avais achetée au Mondial de la Coiffure. Donc c'est la première fois que je testais les cires sans bande. Et franchement j'ai pas du tout aimé en fait. J'ai pas du tout aimé parce que c'est une cire qui se casse en fait dès que vous l'appliquez que ce soit en fine ou en épaisse couche. Dès que vous la retirez ça se casse en 1000 morceaux et franchement c'est une catastrophe. Donc en plus j'en avais acheté 2 paquets donc je vous raconte pas la galère. L'autre je l'ai donné à ma mère parce qu'elle a la peau un peu moins sensible que moi. Voilà, peut-être que elle ça lui conviendra. Donc j'avais acheté 2 gros sacs de 800 grammes et celui-ci j'ai mis juste 1000 ans à le terminer parce que j'ai pas du tout aimé. Donc moi je vous la recommanderais pas personnellement et je la rachèterai pas du tout. Alors ensuite j'ai terminé le gommage au sel de la marque Spa Exclusive qui se vend chez Action. Et ça c'est un gommage que j'ai énormément aimé. Bon, qui a une composition pourrie comme tout ce qui vient de chez Action, mais top. Déjà le format 500 grammes, il sent une odeur, vous savez un peu une odeur marine, il sent très très bon. Et c'est quelque chose que je faisais limite au début je me disais ouais je vais le faire une fois par semaine et en fait je faisais à chaque fois que je me douchais je faisais un gommage et après je me lavais et franchement ça laisse la peau douce mais c'est un truc de dingue, c'est vraiment juste top. Moi j'ai trop aimé ce gommage et je pense que je vais le racheter parce que même si c'est pas bio et tout le tatouage ça coûte pas cher et franchement il est très bien donc moi je le recommande si jamais vous passez chez Action, ce petit gommage là, prenez-le, il est très bien et très efficace. Ensuite j'ai terminé la gomme lavante exfoliante à la noix de coco de chez Sephora et ça j'ai aimé aussi. En fait si vous voulez, si vous n'avez pas le temps justement, si vous n'avez pas le temps de vous faire des gommages, voilà, il y en a encore un peu à l'intérieur, c'est en fait une gomme un peu visqueuse qui ressemble un peu à du slime, voilà, ça ressemble un peu à du slime avec des grains. Et les grains sont très doux. Et donc ça par contre c'est fait, contrairement à ce gommage là qui est censé être fait une fois par semaine, hein, mais bon moi je le fais je le faisais tous les jours. Là c'est, vous prélevez en fait un petit morceau de la gomme, vous le passez sur votre peau humide. Ça va mousser en douceur et ça nettoie très bien, ça laisse la peau toute douce et les micro-grains sont très fins et franchement j'ai beaucoup aimé. Après je l'ai acheté en promotion, je l'achèterai pas plein pot parce que plein pot je crois qu'il est à 7 ou 8 €, je trouve que ça fait un peu cher pour 160 ml. Mais voilà, si jamais vous avez la peau un peu sèche, vous pouvez essayer parce que franchement il est bien. Hop. Ensuite j'ai terminé, le gel d'aloe vera de la marque Betty's Nature qui se vend chez Action également. Alors 92% d'origine naturelle, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'autre. Et quand on voit, donc en premier ingrédient c'est bien, on a le gel d'aloe vera, on a de l'acide hyaluronique, du polyglutamic acide, butylène glycol, PEG, carbopol, trédolexamine, enfin voilà, EDTA, enfin on a pas mal de choses pas terribles.
Et bon, je l'ai essayé, il est pas terrible. Franchement, il est pas terrible. Je pense que parce qu'il y a d'autres choses à l'intérieur, je ne sais pas. Pourtant, il est sans alcool, sans parfum, sans parabènes, tout ça, mais rien de mieux que le pur, que le naturel, que le vrai. Voilà, j'ai pas remarqué un effet de dingue. Moi, je l'utilisais sur mes vergetures, sur mon ventre, mais franchement, je l'ai pas trouvé très efficace, donc je rachèterai pas, franchement. C'est vrai après qu'il était pas cher, mais moi, j'ai pas trouvé terrible. Ensuite, j'ai terminé un autre après-shampoing de chez Sian. Je me suis forcée à les terminer parce que ces trucs-là, ils sont bien. Mais comme j'ai pu faire de coloration semi-permanente, ils vont plus me servir à rien. Donc, je les ai terminés. Donc là, celui-ci, c'est le Repair & Care. C'est des après-shampoings que j'adore, que je recommande à tout le monde. Ils sont super bien. Ils sont bourrés de silicone, certes. Là, je parle pas de la compo, je parle juste de l'efficacité. Ils sont très bien. Provitaline B5, voilà. Ils vont vraiment bien gainer le cheveu et tout. Franchement, ils sont top de chez top. Ils agissent rapidement. Moi je les recommande si jamais vous avez les cheveux bien, même secs. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas le temps de faire poser des masques et tout. Franchement il est bien. Enfin, ils sont tous bien ceux de chez Sian. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé avec regret ma petite eau micellaire hydratante de chez Léa Nature que j'avais reçue dans ma Beautiful Box de décembre. Donc c'est le deuxième flacon que je termine. J'ai énormément apprécié cette eau micellaire et c'est avec ça que je me démaquille et je l'ai beaucoup aimé. Là j'ai reçu la nouvelle Beautiful Box il y a 2 semaines, donc vous avez déjà dû voir la vidéo. J'ai reçu du coup d'autres produits que je suis en train d'essayer et voilà, en tout cas j'ai beaucoup apprécié celle-ci. Donc je vous la recommande, elle se trouve dans tous les magasins bio et franchement elle coûte pas cher et elle est super efficace. Elle démaquille très bien mais en douceur, donc ça j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé les patchs, fameux patchs pour le dos de chez Action que j'ai adoré aussi, qui sont vraiment top et qui me font un bien de fou parce que moi vous le savez je travaille, je suis vendeuse donc je suis toute la journée debout, je me baisse souvent, enfin voilà, je me baisse, je me lève, je monte des escaliers machin, enfin voilà. Donc j'ai extrêmement mal au dos, en plus de ça j'ai un nerf sciatique donc des fois quand ça se bloque c'est une catastrophe et ça je le mets avant d'aller au travail quand j'ai mal et franchement le soir je l'enlève mon dos et je vais pas dire que mon dos est comme neuf mais voilà les douleurs sont très limitées avec ça et ça coûte 89 centimes donc moi je vous recommande ces patchs très bien qui sont vendus blinde en pharmacie. Oui. Ensuite j'ai terminé également un shampoing anti-pelliculaire de la marque Kerasoin élimine les pellicules, assainir le cuir chevelu. Donc ça c'est un shampoing que je me suis servi au début quand j'avais les cheveux blond, rose, bizarre, il y a l'année dernière je crois. Ouais, mois de juillet de l'année dernière, pour enlever mes colorations semi-permanentes, etc. Enlever les patines qui ont foiré. Et après, quand j'ai arrêté d'être blonde, je l'ai utilisé comme nettoyant pour les pinceaux. Et c'est juste top de chez top, ça enlève super bien les résidus de maquillage. Ça vous rend vos pinceaux comme neufs. Donc petite astuce, si jamais vous avez des shampoings antipelliculaires et que vous savez pas quoi en faire, ou si vous cherchez un bon nettoyant pour pinceaux qui coûte pas cher, vous achetez n'importe quel shampoing antipelliculaire, ça fonctionne du tonnerre et... Bon moi j'en ai un autre déjà en stock pour laver mes pinceaux mais franchement très bonne découverte ce petit nettoyant en pinceau, je pensais pas mais top. Ensuite j'ai terminé un spray pour le corps senteur caramel, voilà donc ça c'est un spray, enfin c'était un coffret en fait que mon chéri m'avait offert il y a je crois 2 ans, j'avais jamais touché au produit. Et pareil quand j'ai emménagé j'ai vu ces produits et bon je m'en suis servi donc c'est bien si vous voulez parfumer un peu vos bras, voilà vous n'avez pas envie de mettre de parfum mais l'odeur caramel est un peu bizarre, moi j'aime pas trop puis il y a de l'alcool dedans donc c'est pas terrible pour les peaux sensibles donc je l'ai terminé parce que c'est mon chéri qui me l'a acheté mais le spray moi je le recommande pas, il est pas terrible. Hop, ensuite j'ai terminé un grand tube de masque à l'argile de chez Laboratoire Juva Florine. Donc ça vous le trouvez dans tous les grands supermarchés. Donc ça c'est un produit que j'ai acheté avant d'acheter des produits sur Aromazone. Il est bien. Masque à l'argile verte sans phétoxyéthanol, sans parabènes. Mais à l'intérieur vous avez quand même... du capril glucoside, du chlorophésine, du parfum et du méthyllisothialinone. Donc bon, voilà quoi, c'est pas spécialement très naturel non plus. Moi je vous recommande de prendre directement de l'argile verte, rose, tout ce que vous voulez sur Aromazone. Ça coûte 2,50 € le sachet. Vous le mélangez avec de l'eau et vous avez un masque argile 100% naturel, sans parfum, sans rien. Ça vous coûtera moins cher. Et il sera mieux. Et je recommande pas l'argile verte parce que c'est vraiment très purifiant. Et moi j'utilise l'argile blanche, c'est beaucoup mieux. Pour les peaux sensibles et les peaux sèches, c'est top.
Ensuite j'ai terminé un gel nettoyant de chez Sian qui se vend aussi chez Lidl. Je l'avais beaucoup aimé, c'est un des premiers gels nettoyants que j'avais apprécié. Il est très doux, c'est vraiment gel en fait hein, si vous voulez, mais bon après j'ai trouvé d'autres choses mieux, hein, notamment dans le bio. Donc voilà, je l'ai terminé pour le terminer, mais je rachèterai pas ce produit. Hop, ensuite j'ai énormément de produits là. J'ai énormément de produits, j'essaie de me dépêcher. J'ai terminé un shampoing de chez Revlon, le 45 Days Total Color Care sans sulfate, shampoing conditionnant pour Radiant Dark, donc cheveux foncés. En fait ça c'est des shampoings repigmentants que vous trouvez bon, à la boutique du coiffeur, hein. Il n'y a que eux qui distribuent ça, ou sur Amazon, sur internet. Et c'était mon ancienne responsable qui m'avait conseillé ce shampoing parce que je cherchais un shampoing, je trouvais pas, j'avais essayé mes 20 millions de shampoings, mais à chaque fois je trouvais pas une action de fou. Et celui-ci, mais comment il est juste dingue, c'est un truc de fou. Je vous recommande si vous avez les cheveux colorés, que vous voulez un shampoing qui vous entretient votre couleur et qui vous repigmente le cheveu, top, mais juste top quoi. Alors ouais, il y a du silicone, ouais, il y a du PEG, voilà, bon. Chacun ses principes, mais en tout cas niveau efficacité il est juste top, mais top. Et bon je le rachèterai pas parce que maintenant j'ai mes shampoings bio etc, j'ai mes shampoings pour lissage brésilien etc, mais il est franchement top, top de chez top, je recommande à 3000%. Ensuite j'ai terminé un petit soin capillaire R&B, pas R&B, R&B de chez Lush. Alors ça c'est un soin que j'avais acheté l'été dernier quand j'avais envie un peu de récupérer mes boucles. Ça marche super bien, ça marche du tonnerre. C'est un cocktail de plein d'huile, de plein de beurre, de lait d'avoine etc. Et si vous avez les cheveux très frisés ou bouclés mais que vos boucles elles sont un peu détruites, ça sur cheveux humides, après vous êtes lavé les cheveux, vous appliquez une noisette, vous faites comme ça, vous passez les mains dans les cheveux. Oh, mais moi ça m'a refait des boucles, mais j'ai jamais vu mes cheveux comme ça, franchement ça c'est top. Et je l'ai terminé en masque avant shampoing, voilà. J'en ai mis une certaine quantité dans mes cheveux avant de faire mon shampoing parce que bon là mes boucles, j'ai fait un lissage brésilien donc c'est terminé. Mais franchement ce produit là il est très bien. Je le recommande à 3 milliards de pourcents. J'ai énormément de produits. Ensuite j'ai terminé aussi de chez Lush la thérapie organique. C'était une barre de massage qu'on m'avait offert lors de ma dernière visite et je l'ai beaucoup aimée, mais elle sentait un peu trop fort pour moi. J'aime bien la fleur d'oranger mais ça sentait vraiment fort pour le coup et du coup bah je l'ai quand même terminée hein, mais elle était très bien, très hydratante, agréable et tout, donc moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé un gommage hydratant de chez Emma, hop, qui est le It's My Beautiful Skin Day. Et ça je l'ai beaucoup aimé, c'est vrai qu'il était très hydratant, on sentait quand on rinçait que la peau était toute douce. Après malheureusement les grains gommants c'est des billes de plastique et éthiquement je suis plus trop pour, donc bon je le rachèterai pas, voilà. Ensuite j'ai terminé un oxydant crème 10 volumes de la marque Kerasoin Professionnelle, c'est ce que j'utilise pour faire mes colorations. Voilà, donc rien d'exceptionnel, oui je le rachèterai, oui c'est ce que j'utilise, donc voilà. Ensuite, Unsweet, j'ai terminé. Ah oui, ça faut que je vous en parle, c'est top. J'ai acheté ça chez Action et franchement ils sont géniaux. J'avais trop envie d'essayer les masques, vous savez, bulles qui s'expandent et qui moussent à fond. Et j'ai acheté celui-là, du coup je crois qu'il coûtait même pas 1 €. Il y avait 3 paquets dedans. J'ai fait les 3 paquets dans le mois et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé, ça fait un effet de plein de petites chatouilles en fait sur votre peau. Et après vous massez la mousse en fait. Et quand vous rincez vous avez la peau toute fraîche. Et c'est... Oh, ça c'est génial. Je vous recommande, si vous voyez chez Action, prenez 3-4 paquets, ils sont top de chez top. Ça c'est une grande réussite. Ensuite également de chez Action, j'ai terminé le sérum de la marque This Is It. Le No Freeze Invisible Oil Serum. Voilà. Et c'était à base d'huile d'argan, de vitamine E, voilà. Et après beaucoup de choses pas terribles, du silicone, voilà. Ouais non pas terrible. Ce sérum là je l'ai pas aimé du tout, pour moi il est inutile, il sert à rien, il enlève pas les frisottis, il sent pas bon. Franchement je l'ai terminé, voilà quoi, j'ai terminé limite en bain d'huile le truc, je l'ai vidé dans mes cheveux et le lendemain je me suis lavé les cheveux, j'en pouvais plus de ce sérum et je voulais pas le jeter mais j'en pouvais plus, franchement j'ai pas du tout aimé, je le vous recommande pas du tout. Ensuite j'ai terminé également mon dernier gel douche à la noisette de chez Dop qui est une dinguerie, ça sent le nougat, c'est dingue et c'est la 3e ou 4e fois que je crois fois que je le termine et j'adore ce produit.
Hop, ensuite j'ai terminé un masque pour les pieds particulier puisque c'est un peeling, donc c'est des masques exfoliants et ça j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait j'ai la peau des pieds très sèche et comme je suis tout le temps debout, c'est toujours la même chose, j'ai les pieds extrêmement abîmés, extrêmement sensibles, extrêmement douloureux et notamment au niveau de mon talon, de la corne, des peaux mortes, etc. Et j'avais vu que ça existait chez Action, des chaussettes exfoliantes qui vous retirent en fait, qui vous font peler de la peau et qui vous font en fait que la peau se retire et vous arrachez votre peau en fait tout simplement. Et j'ai jamais réussi à les trouver ces masques de pied, à chaque fois que je passais chez Action il n'y en avait pas, ça m'a saoulée et j'ai vu qu'au travail on avait ça et du coup j'en ai pris. Et donc c'est les chaussettes en fait avec des acides de fruits, je crois qu'il y a citron, ananas, kiwi, etc. Et en fait, vous laissez poser 1 heure à 1 heure et demie. Donc moi j'ai fait ça un matin. Ensuite vous vous rincez les pieds je crois. Je me rappelle plus. Ouais, vous vous rincez ensuite les pieds et 10 jours après environ, vous avez les premiers morceaux de peau qui s'en vont, qui commencent à peler. Et soit vous pelez, vous arrachez la peau, ou soit vous attendez que la peau se pèle d'elle-même. Moi j'ai attendu que la peau parte d'elle-même et ça m'a laissé des pieds mi-doux, d'une douceur de dingue. Donc ça je pense que c'est bien à faire une fois de temps en temps pour entretenir en fait la douceur des pieds et tout et tout. Donc ensuite j'ai terminé un autre après-shampoing de chez Sian. Voilà pareil, je vous les recommande, ils sont bien mais je les rachèterai pas parce que ça correspond plus à mes besoins. J'ai terminé un shampoing aussi de chez Palmer's, donc à la noix de coco. Ce shampoing là je l'ai beaucoup apprécié fut un temps mais je m'en suis vite lassée. Déjà l'odeur au bout d'un moment ça m'a un peu écœurée, ça sent la noix de coco mais un peu bizarre. Il est sans sulfate, il nettoie super bien les cheveux franchement donc je l'ai pas spécialement apprécié en fait. Je l'ai aimé au début mais après je sais pas s'il a tourné ou si c'est moi qui... Je sais pas, j'étais pas convaincue de fou en fait. Ensuite j'ai terminé un spray séchant pour les ongles que j'ai acheté chez Action et ça je vous le recommande, il coûte 1,89€, 1,99€ je crois et ça sèche vraiment les vernis et ça sent super bon en fait quand vous le pchitez, donc en fait ça sent un peu les fruits rouges et moi je pensais que ça allait puer la mort, en fait ça sent super bon donc c'est agréable et ça aide vraiment le vernis à sécher donc ça c'est une dinguerie. J'ai encore beaucoup de choses, donc ça bon j'ai terminé encore un patch de chez, de chez Action pour le dos, hein, ils sont très bien comme je vous l'ai dit. J'ai terminé aussi, j'ai fait le masque hydratant lait d'ânesse de chez Perle de Vie que j'ai reçu du coup une deuxième fois dans ma Beautiful Box et voilà, je l'ai beaucoup apprécié, il est très agréable mais il coûte un peu cher donc voilà, là je l'ai reçu gratuitement mais je l'achèterai pas quoi. Donc voilà, ensuite j'ai terminé un autre paquet de mélangettes à la noix de coco que j'aime beaucoup aussi, j'en ai encore 2 en stock et j'aime beaucoup pour me rafraîchir, j'en ai toujours dans mon sac à main, c'est très bien. Et l'odeur de noix de coco est agréable, elle n'est pas écœurante, donc ça j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé le bain de bouche Ougaï de chez Lush, donc c'était des petites pastilles en fait de sel et de soude en fait, où vous mettez dans votre bouche et vous croquez les pastilles et ça vous faisait un bain de bouche. Ça j'ai bien aimé parce que c'était une odeur qui changeait un peu des bains de bouche très mentholés, très alcoolisés où ça vous brûle la bouche. Ça j'avais bien aimé, c'est un produit que j'avais eu gratuitement, que j'avais apprécié et il y avait 80 pastilles dedans donc franchement c'est très bien. Ensuite j'ai terminé enfin le fond de teint de chez Kiko, le fond de teint pourri, fameux fond de teint que j'ai détesté, le fond de teint Smart Hydrating Foundation en teinte Warm Rose 05 que j'ai absolument pas aimé. C'est dommage puisque les teintes correspondaient à ma peau mais voilà ça tient pas, c'est gras, ça brille, ça fond sur la peau, c'est une catastrophe donc décidément ces fonds de teint non. Ensuite j'ai également terminé une coloration, donc ça c'est une coloration je crois qui date de il y a au moins 1 mois et demi, je crois que j'avais oublié de mettre dans les produits terminés du mois de mars. C'est mon noir bleuté, donc c'est avec ça que je fais ma coloration noir bleuté. Bon maintenant comme je vous l'ai dit je n'utilise plus que le bleu mais voilà je vais continuer à faire une fois tous les 2-3 mois cette coloration. Donc de la marque Mayendra, moi j'utilise beaucoup cette marque que j'aime beaucoup qui est la marque Kerassoin que vous trouvez à la boutique du coiffeur notamment. Hop. Ensuite, j'ai terminé un produit coiffant de chez Vela qui est le Shimmer Delight. C'est un spray brillance. En fait, c'est tout simplement, je cherchais quand je faisais mes chignons
un produit pour lisser les frisottis, les petits cheveux qui volent, mais pas mettre de lac, parce que la laque je ne supporte pas. Et moi étant donné que je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, je ne veux pas avoir de résidus gras, de lac, etc. dans mes cheveux. Et donc on m'avait conseillé ça et je l'ai beaucoup aimé. Donc maintenant j'utilise les sprays brillantines, spray brillant, spray gloss. Mais celui-ci, je le rachète très bas parce qu'il est assez cher. Je crois que je l'avais payé 13 € quand même. 13 € et il m'a fait je crois genre 7-8 chignons quoi. Donc vous voyez c'est quand même cher. Le flacon je vais le garder néanmoins parce que ça va me servir pour mes recettes, mes tutos, etc. Mais je le rachète très bas parce qu'il est trop cher. Ensuite, hop, j'ai tellement de produits, vous savez. Ensuite j'ai terminé le gommage main Magnolia de chez Beautiful Box. Je vous avais fait la vidéo, je l'ai beaucoup aimé ce gommage. Mais maintenant les grains avec les mains, je trouve ça vraiment pas très pratique. Moi j'utilise comme un masque, comme un exfoliant classique. Donc je masse ma main et après je rince en fait à l'eau. Je rince ou j'essuie avec une serviette. Mais voilà, les mains je trouve que c'est un peu du superflu et c'est pas très efficace, donc voilà. Ensuite, j'ai également terminé des masques pour les pieds. J'en ai fait énormément. J'ai eu très mal aux pieds. Alors, je vous dis, ça a été les 2 mois où j'ai eu très mal aux pieds de chez Peggy Sage. Donc, c'est des masques que j'ai essayé, que j'ai adoré. Vraiment, ils sont très très bien. Et ils sont limite mieux que ceux de chez Sephora. Et ils coûtent moins cher. Donc ça, c'est une très bonne alternative si vous avez un gros styliste chez vous. Enfin, près de chez vous. Ils sont bien. Ils sentent un peu la lavande avec un peu de fève de tonka. Ils sentent très très bons, ils sont beaucoup plus riches et moi je les aime beaucoup. Donc pour l'instant j'en ai encore 2, donc je vais utiliser ceux-là. J'ai terminé aussi un masque feuille, enfin un masque fibre de chez Action à la grenade qui était très bien, effet hydratant, qui colle pas. Et si je les retrouve je les rachèterai, mais je les ai trouvés qu'une fois et après il n'y en avait plus. Donc c'est le problème chez Action. Ensuite on a terminé 2 dentifrices, un dentifrice Colgate Max White, voilà les dentifrices bleus là que j'aime plus du tout, je ne veux plus en entendre parler de ces dentifrices. Et un dentifrice de chez Auchan que mon chéri a terminé, bon voilà lui il s'en fout, hein, tant qu'il se lave les dents vous savez, voilà il n'est pas compliqué. Donc il laisse pas la langue bizarre, mais moi maintenant je ne me lave plus les dents avec dentifrice chimique comme ça, je supporte plus. J'ai également terminé, alors j'ai énormément terminé de choses, hein, c'est le mois, hein, c'est le mois. J'ai terminé un sachet de disques nettoyants, alors ça c'était top, de coton en fait, où vous avez une phase exfoliante et une phase douce. Et ça j'ai beaucoup aimé en fait, avec ma petite lotion micellaire, en fait appliquer ça, c'était très très bien. Et j'en ai racheté un paquet, et c'est Auchan qui fait ça. Ensuite j'ai terminé mon soin masque de nuit pour mes cheveux de chez Yves Rocher à l'huile de jojoba, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Et ça j'ai beaucoup aimé ce masque là. Donc je pense que je le rachèterai si jamais je ne trouve pas de recette maison moi-même. Enfin, peut-être que j'arriverai à en faire une, je ne sais pas. Mais je l'ai beaucoup aimé parce qu'il vraiment il laisse les cheveux très très doux. Le lendemain matin quand vous vous brossez les cheveux ils sont tout doux, tout souples, etc. C'est très agréable. Et franchement, il laisse pas de résidus gras, il tâche pas l'oreiller, donc top. Ensuite, j'ai terminé le gel Circon fraîcheur pour jambes lourdes. Je l'ai énormément utilisé parce que je reste très longtemps debout dans la journée. Et le soir, j'ai les jambes et les pieds juste en compote. Et je me mets ça le soir avant de prendre ma douche. Ça me fait un bien fou. Et voilà, je recommande à tout le monde ça. Après le problème c'est qu'il y a beaucoup d'alcool, etc. Parabènes et tout le bastringue. Pourtant j'ai acheté ça en pharmacie. Mais bon, voilà. Hein, en tout cas pour les jambes lourdes c'est très très bien. Moi j'avais beaucoup aimé. Hop, ensuite il me reste plus que 2 produits à vous montrer. Dont un qui est collé au fond du sac. Hop. Donc j'ai terminé le shampoing à précoloration, douceur et équilibre de chez Kerasoin, le petit format qu'il faut faire le jour même de la coloration pour resserrer les écailles et enlever les derniers résidus des cheveux. Je l'ai bien aimé, il laisse pas trop les cheveux trop rêches, voilà il est bien, mais je peux plus l'utiliser parce que j'ai un lissage brésilien, donc comme il y a plein de sulfate, je ne pourrais pas l'utiliser. Et j'ai terminé en dernier un masque au charbon actif de chez BioAqua que j'avais acheté sur AliExpress et je ne vous recommande absolument pas d'acheter ce genre de masque sur AliExpress. Donc je l'ai pas vraiment terminé comme vous pouvez le voir, je l'ai utilisé une fois, ça m'a brûlé la peau, et je vous recommande simplement d'acheter de l'argile blanche ou de l'argile, peu importe. Vous mettez du charbon actif naturel qui coûte 2,90 € sur Amazon, vous mélangez ça avec de l'eau, vous appliquez ça sur le visage et ce sera beaucoup plus doux et beaucoup plus efficace que ça où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans parce que la composition est écrite en Shintok. Donc
Voilà pour mes produits terminés, il y a énormément de choses que j'ai terminées, que j'ai bazardées, que j'ai finies, dont on n'en parle plus. Donc voilà, c'est une vidéo, je me suis enfin débarrassée de tous ces produits. Donc il y en a certains que je vais récupérer pour les flacons, hein, voilà, parce que du coup comme chez mes cosmétiques c'est pratique. Mais voilà, du coup il y a pas mal de nouveautés sur ma chaîne, des recettes, tuto shampoing, tuto masque cheveux, masque visage, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, notamment si vous avez déjà testé un des produits ou plusieurs produits que je vous ai montré, ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!